Bonjour, aujourd'hui dimanche, j'ai très bien dormi. J'ai mis un petit collier vert aujourd'hui parce qu'en ce moment je suis très préoccupée par la forêt amazonienne et donc je trouve que le vert avec le printemps ça fait joli quoi. Mais en fait oui il y a une relation en fait je pensais à ce qui s'est passé en Ukraine ces derniers temps et je pense que j'y suis un tout petit peu pour quelque chose et donc je suis super fière quoi. Voilà, super contente. Mais si je suis super contente, je tiens à préciser que je suis parfaitement réaliste. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors notamment, alors la relation avec les pays de l'Est et le petit collier vert, justement, c'est que dans les pays de l'Est, il y a encore une nature qui est quand même relativement préservée et avec des forêts absolument intéressantes aussi. Et je sais que la France importe du bois des pays de l'Est aussi. Mais pas dans les conditions où ça se passe en Amazonie, bien évidemment. Mais j'ai vu hier soir un article de Vladimir Poutine qui, paraît-il, se soucie bien moins des Jeux Olympiques que de l'Ukraine maintenant. C'est bien, c'est très bien. Pour ma part, moi je pense que je vais même pas regarder la cérémonie de clôture, quoi. Voilà, comme ça les choses sont claires. Il a peur, paraît-il, il a peur que de perdre son ascendant sur la partie de l'Ukraine qui est russophone. Alors moi je propose la chose suivante, c'est que le russe soit continué à être enseigné partout en Ukraine comme seconde langue. Comme seconde langue. Il n'y a aucun souci pour que la Russie continue à avoir une influence culturelle sur l'Ukraine, puisque ça fait partie de l'histoire de l'Ukraine d'avoir une influence russe, et pas le contraire. Si vous voyez ce que je veux dire. L'Ukraine existe par elle-même. Alors, j'ai entendu que Yulia Tymoshenko avait été libérée avec sa jolie tresse blonde. Je lui souhaite un bon rétablissement. Je l'embrasse tendrement. Et je lui signale que je ne lâche toujours pas le morceau. Je rigole parce que hier, à la gare Saint-Lazare, parce qu'il y a un piano à la gare Saint-Lazare, et je suis responsable du fait qu'il y a un piano à la gare Saint-Lazare. Et donc à chaque fois que je prends le train, Thomas fait le nécessaire évidemment pour qu'il y ait les bons pianistes au bon moment, etc., etc. Et donc hier, il y a un monsieur d'un âge assez vénérable, super bien sapé et tout, enfin, pas un pignouf quoi, pas un pignouf, qui est venu jouer, donc j'étais à côté du piano évidemment. Et il a joué un de mes morceaux que j'adore, de Billy Joel. Je me souviens plus du titre. Je me souviens plus du titre. Enfin, Don't Go Changing. Voilà ce que ça disait, pour schématiser. Je vais vous mettre le morceau et le lien tout particulièrement. Alors évidemment, ça n'était pas chanté. C'était juste l'accompagnement. Et je sais même pas s'il y avait la ligne mélodique d'ailleurs. Mais j'ai mis quand même un certain temps à reconnaître quand même. Je dis mais je connais. Et j'arrivais pas à retrouver. Ah mais si Billy Joel. Franchement. Une des plus belles chansons d'amour qui a jamais été écrite. Hein. Franchement. Alors évidemment quand je lui ai dit le nom, il a rigolé. Mais il propose. Bien sûr. Enfin voilà, donc j'ai eu mon petit récital, du coup ça m'a fait beaucoup de bien, j'avais la main posée sur le piano et donc je sentais les vibrations des cordes en plus, donc c'était bien. J'aimerais bien que la touche qui est cassée soit réparée s'il vous plaît, et puis que quelqu'un donne un coup de chiffon quoi, parce qu'il est vachement sale le piano, hein. Il faudrait le nettoyer de temps en temps, s'il vous plaît. Voilà. Bah sinon, sur les Jeux Olympiques, en fait, ce que je vais faire maintenant, je pars du principe que ce sont les Jeux Olympiques, mais je tiens pas compte de l'endroit où ils ont lieu. Voilà, on va faire comme ça. Parce que j'ai notamment une autre vidéo à faire sur le sujet. Une médaille que j'ai à remettre à quelqu'un de particulier.